Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la 5e leçon de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Le titre de cette leçon, Dieu combat pour vous. Le texte à mémoriser se trouve dans Josué 10, verset 42. Et Josué s'empara de tous ses rois et de leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon « Dieu combat pour vous » est centrée sur l'un des thèmes les plus difficiles de l'Écriture, la guerre divine. Le livre de Josué, bien que rempli de victoires puissantes et de manifestations de la fidélité de Dieu, présente également des scènes troublantes de destruction et de conquête. Pour comprendre ces événements, la leçon invite les lecteurs à regarder au-delà des batailles immédiates et à voir la situation dans son ensemble, le conflit cosmique entre le bien et le mal et le rôle de Dieu en tant que juge juste qui combat non seulement les nations, mais aussi le péché lui-même. Leçon du dimanche. L'iniquité des Cananéens, la justice et la patience de Dieu. La conquête de Canaan ne peut être comprise sans tenir compte de la corruption morale et spirituelle des nations cananéennes. La Bible décrit leurs pratiques, les sacrifices d'enfants, la sorcellerie, la divination, la nécromancie et la prostitution rituelle, comme des abominations. Les preuves archéologiques confirment que ces affirmations n'étaient pas exagérées. La religion cananéenne était fondée sur des rituels dégradants et le culte des démons. Pourtant, l'ordre de Dieu de les détruire n'est pas venu soudainement ou arbitrairement. Dans Genèse 15, verset 16, Dieu dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore pleine, ce qui signifie que leur période de probation était encore ouverte. Pendant des siècles, Dieu leur a offert des occasions de se repentir à travers le témoignage des patriarches et la rencontre avec la vérité divine. Ce n'est qu'après qu'ils aient persisté dans la rébellion et la violence que le jugement divin s'est abattu sur eux. Ainsi, la destruction des Cananéens n'était pas un acte de cruauté, mais le résultat inévitable du rejet d'une miséricorde prolongée. Leçon du lundi. Le juge suprême, la guerre de Dieu contre le péché. Les Écritures dépeignent Dieu comme le juge moral de l'univers, parfaitement juste, impartial et incapable de tolérer le péché indéfiniment. En tant que juge, les guerres de Dieu n'ont jamais été motivées par l'expansion impériale ou la gloire humaine, comme c'était le cas dans les civilisations anciennes. Il s'agissait d'actions judiciaires, d'interventions divines visant à restreindre le mal et à préserver la justice. Les victoires d'Israël n'étaient pas une récompense pour sa bonté, mais une démonstration de la justice et de la fidélité de Dieu. Parfois, lorsque Israël désobéissait et se livrait à l'idolâtrie, Dieu permettait à ses ennemis de le conquérir, montrant ainsi que sa justice était universelle. Son rôle de juge signifie qu'il est à la fois miséricordieux et juste, patient avec les pécheurs, mais ferme contre l'oppression et la méchanceté. La guerre de Dieu n'était donc pas une question de violence pour la violence, mais de restauration de l'ordre divin, de protection de son peuple de l'Alliance et de révélation de son caractère. Son but ultime était la paix, et non un conflit perpétuel. Leçon du mardi. Dépossession, pas anéantissement, le but de la conquête. La leçon précise que le but initial de Dieu n'était pas d'anéantir les Cananéens, mais de les déposséder, de les chasser du pays afin qu'Israël puisse établir une société sainte consacrée à Dieu. Le langage de la conquête fait souvent référence à l'expulsion ou au déplacement, plutôt qu'à l'extermination. Seuls ceux qui ont obstinément résisté à la volonté de Dieu et se sont réfugiés dans des villes fortifiées ont été détruits. Même en temps de guerre, la miséricorde restait possible. Rahab à Jéricho et les Gabaonites, qui recherchaient la paix, ont été épargnés. Ceux qui reconnaissaient l'autorité de Dieu ont trouvé refuge, quelle que soit leur nationalité. Dans un sens spirituel, ce principe s'applique aux croyants d'aujourd'hui, le péché et la corruption doivent être complètement éradiqués de nos cœurs. La conquête de Canaan par Dieu symbolise son désir de purifier la vie des croyants des Cananéens intérieurs, des habitudes, des idoles et des compromis moraux qui souillent l'âme. Quels éléments de votre caractère et de vos habitudes doivent être éradiqués et anéantis? Leçon du mercredi. Libre choix, le respect de Dieu pour les décisions humaines. Le concept de hérem, destruction totale, bannissement, illustre l'autorité judiciaire de Dieu. Lorsqu'une nation ou une ville était mise au ban, cela signifiait que sa rébellion était irrémédiable et que le jugement divin était irréversible. Pourtant, cela n'était jamais arbitraire. Ceux qui étaient jugés avaient rejeté à plusieurs reprises la miséricorde, tandis que ceux qui s'étaient tournés vers Dieu, comme Rahab, étaient acceptés. Ce principe met en évidence une vérité centrale: Dieu honore la liberté humaine.
Chaque personne choisit de se tenir à ses côtés ou contre lui. Les Israélites ont été avertis que s'ils imitaient les péchés des Cananéens, ils subiraient le même sort. La justice divine ne fait pas preuve de favoritisme, la responsabilité morale s'applique à tous. Ainsi, les guerres dans Josué symbolisent la grande controverse entre le bien et le mal, où chaque individu décide de son allégeance. Dieu n'impose pas l'obéissance, il invite, avertit et supplie, mais respecte en fin de compte le libre arbitre, même lorsque celui-ci mène à la destruction. Leçon du jeudi. Le prince de la paix, le but ultime de Dieu. Bien que l'Ancien Testament comprenne des récits de guerre divine, son message ultime est celui de la paix. Les prophètes envisageaient un avenir où le Messie, le prince de la paix, régnerait. Sous son règne, les guerres cesseraient, les armes seraient transformées en outils pour la vie et l'harmonie régnerait sur la terre. Ésaïe chapitre 9 verset 6 et chapitre 11 versets 1 à 9. Cette vision montre que les guerres de Dieu étaient des mesures temporaires pour lutter contre l'infection du péché, son but ultime a toujours été la restauration et la paix. L'histoire d'Élisée et de l'armée syrienne dans 2 Rois 6, versets 16 à 23, illustre magnifiquement ce principe. Au lieu de vengeance, Dieu a offert sa miséricorde. Lorsque les Syriens ont été capturés, Élisée a ordonné qu'on leur donne à manger et qu'on les relâche, un geste qui a mis fin à leurs hostilités. Dans cet acte, la puissance divine s'est révélée non pas par la destruction, mais par la compassion et la réconciliation. Dieu ne combat pas pour détruire, mais pour sauver. Sa guerre est rédemptrice, visant à vaincre le mal afin que la paix et la justice puissent régner pour toujours. Réflexion supplémentaire, la justice et la miséricorde de Dieu. La patience de Dieu envers Canaan a été longue et miséricordieuse. Chaque nation bénéficie d'une période de probation. Lorsque les peuples persistent dans leur rébellion et dépassent les limites de la patience divine, le jugement s'abat, non pas parce que Dieu prend plaisir à punir, mais parce que le péché continu détruit la création elle-même. Dans cette optique, la guerre divine révèle à la fois la justice et l'amour de Dieu. Il combat pour son peuple non par la cruauté, mais par la justice. Il retarde le jugement afin que la repentance puisse avoir lieu, mais il agit de manière décisive lorsque le mal menace de consumer le monde. Voyons les leçons pratiques et les réflexions sur cette leçon en 4 points. Point numéro 1. Dieu en tant que juge est une bonne nouvelle. Sa justice garantit que le mal, l'oppression et la souffrance ne dureront pas éternellement. Le même Dieu qui juge est aussi celui qui sauve et restaure. Point numéro 2. Le libre arbitre est sacré. Dieu n'impose jamais l'obéissance, il offre le choix et la responsabilité. Notre destin éternel dépend du côté du conflit que nous choisissons. Point numéro 3. Les guerres de Dieu visent la paix. Le but divin n'est pas le conflit perpétuel, mais la réconciliation et la guérison. En Christ, la bataille finale a été gagnée et la paix est assurée. Point numéro 4. Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Comme Élisée et Jésus, nous pouvons refléter le caractère de Dieu en répondant à l'hostilité par la miséricorde, en brisant le cycle de la violence et en orientant les autres vers le prince de la paix. Pour conclure cette leçon, Dieu se bat pour vous, enseigne que la guerre divine dans l'Ancien Testament ne peut être séparée du récit plus large du conflit cosmique. Les jugements de Dieu ne sont jamais arbitraires, mais enracinés dans la miséricorde, la patience et la justice. Son but n'est pas la destruction, mais la rédemption. Que Dieu vous bénisse. And Joshua captured all these kings in their land at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. And Joshua captured